Bienvenue à vous, chères dames, au Tea Time, qui est initié par notre chère Sarah Alison Oguri, que vous connaissez certainement toutes. Et donc, pendant plusieurs heures, on va échanger autour de certaines thématiques. Et aujourd'hui, autour de la thématique principale qui est Parlons femmes, dans un Tea Time. On va donc échanger sur plusieurs choses entre femmes, uniquement femmes. Il n'y aura pas donc cet après-midi avec nous. Ils sont certainement 2-0 au tarot, je ne sais pas. Mais nous, on va se donner le devoir d'assurer le contrôle de la maison et des choses de la cité en leur absence. Et voilà, donc je t'invite à me rejoindre ici pour donner le partage avec les gens. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Là, vous êtes timide, hein? Vous allez bien? Ok. Moi, je suis Corinne Yaï, décoratrice d'intérieur, diplômée. Parce que tout le monde se dit décorateur. Dès que tu dresses là une petite table, tu mets un plat, 2 verres, la cuillère. Non, tu es décoratrice. Dès que tu sais là gonfler les ballons pour monter un petit point photo, tu es décoratrice. Dès que tu sais là prendre 2 coussins, mettre marié avec les rideaux et le tapis, tu es décoratrice. Non. Je suis décoratrice d'intérieur. Ça fait 9 ans que je suis décoratrice d'intérieur avec un portfolio bien rempli. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez créer un intérieur apaisant afin de vous sentir bien quand vous rentrez chez vous le soir après une journée chargée? Vous savez, on est des femmes. La femme porte beaucoup sur elle. Le travail, la famille, les responsabilités, les soucis, le stress. Alors quand tu rentres chez toi le soir, ta maison doit être ton refuge. Ta maison doit être le lieu qui te restaure, qui t'apaise. Et c'est là où la décoration ne joue pas que le rôle. C'est-à-dire, parce que quand on entend parler de déco, on voit que le beau, non. C'est là où la décoration joue un rôle important dans le bien-être. Quand on rentre chez soi le soir, c'est pour fuir les bruits du dehors, c'est pour fuir la pollution, c'est pour fuir tout cela. Donc, tu dois avoir une maison qui te restaure. Et croyez-moi, le vrai luxe, ce n'est pas forcément le prix des meubles. Le vrai luxe, c'est quoi? C'est cette paix que tu ressens quand tu franchis le pas en entrant chez toi. C'est ça le vrai luxe. Et donc, toi, pour créer cet intérieur qui t'apaise, il y a des règles de base. Vous pouvez transformer un intérieur stressant en un lieu qui apaise. Première règle, la propreté. En 9 ans de parcours, je suis entrée dans les maisons. Je suis entrée dans les maisons. C'est pas que je vais vendre mes clientes ou quoi. La propreté, mesdames, c'est la base. Tu ne peux pas faire de décoration si tu n'es pas propre. Déjà, la propreté, moi je dis, c'est déjà la décoration. Nettoyez, prenez le temps de nettoyer. Prenez le temps de tirer le canapé, de le voir en dessous, de vider le placard, nettoyer. Si vous n'avez pas le temps en semaine, faites-le le week-end. Mais moi, ce n'est même pas mon conseil. Mon conseil, c'est que évitez 10 minutes de ménage par jour, chaque jour, ça évite 6 heures d'épuisement le week-end. La procrastination n'est pas bien. Les petites tâches que vous pouvez traiter rapidement, faites-le. Ça vous évite l'épuisement le week-end. Donc, il y a d'abord la propreté. 2, désencombrement. Mesdames, désencombrez vos maisons. Les habits sont remplis dans la cantine. Depuis 2004. Non, quand je vais l'église, je vais porter. Je ne peux pas jeter, je ne peux pas donner. Quand je vais l'église, je vais porter. Les habits s'entassent. Les sachets, les emballages, les bouteilles plastiques, les gobelets,
Vous avez un tas, les assiettes ébréchées, les verres cassés. Non, c'est ma tante qui m'avait donné, je ne peux pas me séparer de ça. Les vieilles casseroles, des gens qui ne vous servent même plus à rien. Vous gardez ça pour quoi faire? Débarrassez-vous de ceux qui ne vous servent à rien. Libérez votre espace. Un intérieur chargé, c'est le stress. Quand vous désencombrez, votre esprit est libéré. Donc, désencombrer. Moi, mon mari fait. Dès qu'il ne trouve pas, dit, oh, maman a jeté. Si ça ne sert à rien, je me débarrasse. Si c'est en bon état, je donne. Si c'est pas en bon état, poubelle. Troisièmement, pour créer un intérieur apaisant, partez sur des couleurs douces. Vous êtes d'accord avec moi que quand vous entrez dans une pièce, regardez ici par exemple, comment les couleurs sont douces. C'est apaisant, n'est-ce pas? C'est pas criard, ça n'agresse pas le regard, ça ne vous agresse pas le cerveau et tout. Donc quand tu rentres le soir chez toi, tu as peut-être mis une peinture jaune, un jaune, donc ton esprit reste continuellement énervé, ça te stresse, tu es énervé au boulot, on t'a énervé par-ci, par-là, tu rentres le soir, tu es encore même plus énervé, parce que les couleurs ne sont pas apaisantes. Partez sur des couleurs douces, blanc cassé, beige, grège, ivoire, vert sauge, terracotta comme ça. C'est des couleurs qui apaisent. Et pour finir, les matières. Utilisez des matières naturelles. Ajoutez des plantes, les coussins, les textiles, les rideaux, un joli tapis douillet et une lumière tamisée. Dis-moi comment avec tout ça, c'est-à-dire, tu fais la propreté chez toi, ton ménage, la maison est propre, la maison est désencombrée, l'air circule. Quand le vent souffle comme ça, tu sens comment les rideaux balancent comme ça, l'air très circule, tu es content. Tu as mis des couleurs apaisantes dans la maison, avec une jolie lumière tamisée. Comment est-ce que tu ne seras pas contente de rentrer chez toi le soir? Comment est-ce que quand tu vas fermer ta machine au bureau, tu n'auras pas envie de courir pour rentrer chez toi? Donc, pour moi, voilà les règles de base à observer pour avoir un intérieur apaisant. Merci.